Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Internet et je veux vraiment m'associer à l'accueil que vous avez reçu en début de célébration et vous dire que nous sommes heureux de vivre et de partager ce temps ensemble. Alors ces dernières semaines, nous étions dans le Nouveau Testament et nous vous proposons maintenant d'avoir 5 semaines maintenant qui vont nous ramener dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth. Et j'espère que pour nous, ce sera une occasion de continuer à grandir dans notre compréhension et dans notre connaissance de la parole pour pouvoir comprendre et mieux connaître notre Dieu. Parce qu'au travers de ce livre, nous verrons que Dieu est celui qui donne de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Qu'il est ce Dieu qui transforme les tragédies de vie en triomphe à sa gloire à lui. Et surtout qu'il est le Dieu qui tient sa promesse en montrant que quelles que soient les situations, quels que soient les événements, aussi mauvais qu'ils puissent être, que son plan de sauvetage, de rédemption, reste à l'ordre du jour. Vous savez, je dis souvent qu'il y a une série, lorsque j'étais enfant, que j'aimais vraiment beaucoup. Si vous me connaissez, vous connaissez déjà le nom de cette série. C'est MacGyver. En fait, j'étais toujours émerveillé par les épisodes. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas tellement regardé l'épisode en entier, mais il y avait une chose que je ne voulais surtout pas rater. C'est ce moment où tout est fichu, où il n'y a plus de solution, où tout est perdu. Et vous le savez, parce que vous avez regardé les 150 épisodes qu'il y avait avant, parce que c'est toujours la même chose, et vous savez qu'il va s'en sortir. Mais la question c'est, comment ? MacGyver, c'est un peu le gars, il peut être emprisonné dans une prison russe, dans un sous-marin qui se trouve à 1000 mètres de profondeur dans l'Arctique. Il doit sauver le président des États-Unis qui est dans son avion et il y a une bombe qui est sur le point d'exploser. Sauf que MacGyver, dans sa prison, il a les mains liées, les yeux bandés et tout ce qu'il a, c'est un trombone entre les dents. En fait, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que cette série était si populaire. Parce que MacGyver se retrouve tout le temps dans des situations juste désespérées, mais il finit toujours par s'en sortir. Et la seule question, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Je vous invite à rentrer dans le livre de Ruth, un peu comme ça. La situation semble complètement désespérée lorsque l'on reprend le contexte historique de ce livre. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce qu'il a décidé continuera à se faire. Et c'est pourquoi nous lui faisons confiance, et c'est pourquoi nous le suivons. Et quelque part, si je devais résumer un petit peu ce que nous allons voir cet après-midi dans ce livre de Ruth, au travers de ce chapitre introductif, c'est que peu importe nos mauvais départs, parce que notre arrivée est sous le contrôle de Dieu quand on vient à lui. Dans le premier chapitre, on va être introduit à 2 femmes, Naomi, juive, qui s'est éloignée de Dieu, et sa belle-fille Ruth, moabite, qui de par son ethnie, de par sa naissance, est loin de Dieu spirituellement. Mais nous allons voir comment Dieu, dans ce contexte, dans ces situations, et avec ces femmes-là, comment est-ce que nous allons voir que son plan de rédemption du monde continue à être à l'ordre du jour. Je vous invite à prier. Seigneur, je te prie que ce que nous avons besoin de comprendre, que nous le comprenons. Que là où nous avons besoin d'être repris, que nous soyons repris. Que là où nous avons besoin d'être encouragés, nous soyons encouragés. Mais qu'au travers de ce texte, nous soyons encore plus amoureux de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix pour nous. Et c'est dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vous propose que nous puissions étudier ce texte au travers de 2 grandes parties. La première, un mauvais départ. Et la seconde, un retour sous contrôle. Un mauvais départ, ou plutôt des mauvais départs. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Jusqu'ici, dans ce premier verset, nous avons beaucoup d'informations qu'il est utile, je pense, pour nous de décortiquer dans ce chapitre introductif pour pouvoir mieux rentrer
dans le texte de Ruth. Et je pense que ce sera vraiment important pour nous, à la fois pour comprendre ce qu'il y a dans le texte de Ruth, mais aussi ce qu'il y a autour du texte de Ruth. À chaque fois que je dis ça, je pense souvent à quelle est la position du livre, en particulier dans l'ensemble de la Bible. Mais avant de parler de ça, je voudrais dire que dans le canon juif, j'aime beaucoup la place où le livre de Ruth est placé, juste après le livre des Proverbes. Si vous êtes un habitué du livre des Proverbes, alors vous savez que ce livre se termine avec le chapitre 31, qui est un hymne magnifique à la femme vaillante. Et quelque part, Ruth, l'histoire de Ruth, est une illustration de cette femme vaillante. Mais je crois que aussi la place de Ruth dans notre Bible nous permet aussi de comprendre le contexte et de mieux rentrer dans ce texte-là. Comme le premier verset nous le dit, ça se passe au temps des juges. Et comme par hasard, le livre de Ruth est juste après le livre des juges. Et c'est important pour nous de comprendre ce que cela veut dire. Le livre des juges, c'est le rappel d'une période noire pour le peuple juif, d'une période de décadence morale, de décadence spirituelle, d'éloignement de Dieu, de ce peuple-là qui était appelé à être un outil entre les mains de Dieu pour amener d'autres nations. Leur rôle était de montrer ce que cela voulait dire que d'avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, de manière à ce que les autres nations puissent dire « Voilà ce que ça veut dire que de connaître Dieu. Voilà ce que ça veut dire que de suivre Dieu. Voilà quelle était la mission de ce peuple. » Mais le livre des juges se termine par un constat affligeant. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils sont le peuple de Dieu, mais agissent comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce mauvais départ, avec cette nation qui ne le suit pas? Eh bien, le livre de Ruth va nous aider à voir que Dieu n'est pas limité par ce mauvais départ. Si je vais trouver une illustration pour nous, pour comprendre un petit peu, même si ce sera imparfait, ce qui se passe là, quelle est la situation des juges, ce serait de prendre l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de 2006, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avons oublié cette Coupe du Monde, tellement elle a été catastrophique. L'équipe de France avait pour mission de représenter notre pays, de défendre nos valeurs et de gagner cette Coupe du Monde. Sauf que cette Coupe du Monde a juste été lamentable, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. On a une équipe qui a été éliminée très rapidement, qui a montré aussi une mauvaise image de la France en faisant grève dans un bus. Dans un bus. Et ça ne s'est pas arrêté que là. En fait, on a vu que des joueurs ne s'aimaient pas et ne voulaient pas jouer ensemble. On a vu une équipe qui ne voulait pas suivre son sélectionneur. Certainement la personne la plus importante de l'équipe. Ils ont refusé de suivre Raymond Domenech. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on pouvait gagner cette Coupe du Monde? C'était perdu d'avance. Le départ était déjà mauvais. Mais le livre de Ruth nous montre que malgré nos mauvais départs, dans les circonstances et les situations, Dieu reste Dieu et il est aux commandes. Malgré nos mauvais départs. Mauvais départ avec un peuple, et on va être introduit maintenant à un mauvais départ avec une famille. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa, et l'autre Ruth. Là, on est introduit à une famille dans cette situation particulière de l'époque des juges. Et en plus, le texte nous dit qu'il y a une famine.
qui amène cette famille à prendre une décision qui est de quitter Israël. Et pas de seulement quitter Israël, mais de partir dans le pays des Moabites. Et on a besoin de nous rappeler ce que ça implique, parce que c'est lourd de sens et lourd de conséquences. Parce que ce choix n'est pas anodin. Les Moabites sont un peuple hostile au peuple de Dieu. L'histoire d'Israël ne fait que le montrer. Les Moabites sont un peuple qui sont hostiles au Dieu d'Israël, qui préfèrent adorer des dieux comme Kémosh, à qui on sacrifie des enfants. Et cette famille prend la décision de partir là-bas. C'est un peu comme si, au moment de la Seconde Guerre mondiale, vous étiez en France, qu'une famine arrive et que vous preniez la décision de quitter la France pour partir en Allemagne, pour vous y installer, pour faire du commerce là-bas, pour y vivre et pour y marier vos enfants à des Allemandes. Ça en dirait long sur votre affection pour votre pays. Eh bien, le départ d'Elimelech en dit long sur son affection à son pays, mais surtout son affection et sa confiance dans son Dieu. Et là, il y a une chose qui est importante pour nous de comprendre, c'est que, quelles que soient nos circonstances, nous sommes appelés à ne jamais nous éloigner de Dieu. Elimelech et sa famille connaissaient Dieu, mais ces circonstances de vie les ont amenés à s'éloigner de Dieu. Alors j'entends déjà certaines remarques qui disent « mais il est parti pour sauver sa famille, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ?» Oui, nous devons prendre soin de nos familles. Oui, nous devons prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous devons prendre soin de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux. Mais nos décisions ne doivent jamais nous amener à pécher. Nos décisions ne doivent jamais nous amener à désobéir à la volonté de Dieu. Nos décisions ne doivent jamais nous amener à nous éloigner de lui. À partir du moment où nous nous éloignons de Dieu, alors il y a danger. Devant les difficultés, devant les épreuves, devant les combats, nous devons encore plus nous rapprocher de Dieu. Et le vrai problème ici, ce n'est pas la situation économique, ce n'est pas cette famine. Le véritable problème du peuple, c'est son cœur, éloigné de Dieu. Dieu avait promis de prendre soin de ce peuple, avait promis de donner l'abondance, avait promis de les garder en leur donnant du pain, avait promis la fertilité. Amusez-vous à relire Deutéronome 11, versets 13 à 17. Il avait promis de prendre soin de ce peuple à la condition que ce peuple reste attaché à lui et ne s'éloigne jamais de lui. Ce que Elimelech aurait dû faire, c'est se repentir et amener son peuple aussi à faire de même, à se repentir et à revenir à Dieu. Mais au lieu de ça, il a pris la décision de quitter son pays en pensant qu'il allait laisser les problèmes. Mais il est venu avec son cœur, il est venu avec ses problèmes. Un mauvais départ avec un peuple, un mauvais départ avec une famille qui va vivre aussi des conséquences tragiques. La mort d'un mari et la mort de 2 fils. Et quelque part, c'est intéressant que c'est à Moab qu'ils partent. Parce que si on se rappelle de l'histoire de ce peuple qui est issu de Lot, on se souvient que Lot et ses filles ont été miraculeusement sauvés de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et juste après cette destruction, ces 2 filles se posent cette question, mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire en sorte pour perpétuer la lignée de notre père? Il n'y a plus d'hommes, ils sont tous morts, il n'y a plus d'hommes. Et là, on a une des histoires les plus cheloues de la Bible. Une des histoires les plus cheloues de la Bible. C'est qu'au lieu de se rapprocher du Dieu qui vient de les sauver, du Dieu de Abraham qui est un parent à elles décident de faire comme elles veulent. Et elles prennent la décision de saouler leur père, de coucher avec lui pour avoir des enfants. Et c'est de ces relations incestueuses que viendront Ammon, le père des Ammonites, et Moab, le père des Moabites. Et on voit comment leurs mauvaises décisions leur ont amené à faire quelque chose
de vraiment pas bien. Et quelque part, ça fait aussi écho à la fin du livre des Juges. Il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Nous avons besoin de lui. Et on voit comment la situation de cette famille est en train de s'aggraver. Et maintenant, nous avons une femme et ses deux belles-filles qui se retrouvent seules dans une société patriarcale. En fait, elles sont vraiment maintenant dans le dénouement le plus total. Et quelque part, on pourrait se poser cette question-là, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? La nation, ça va pas. Et là, on est en train de parler d'une famille en particulier, et ça n'a pas l'air d'être mieux non plus. Peu importe nos mauvais départs, parce que notre arrivée est sous le contrôle de Dieu lorsque nous revenons à lui. Et nous allons voir que c'est dans ce contexte, dans cette situation, et avec cette famille-là, que Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dans ce contexte, et avec cette famille-là. Un retour sous contrôle. Si je m'arrêtais là, ce serait juste déprimant que d'étudier ce texte-là. Ce serait juste déprimant. Mais heureusement, on voit qu'il y a un changement à partir du verset 6. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Ça y est, c'est la première fois qu'on entend parler de Dieu et on voit que c'est lié à une bénédiction, que c'est lié au fait que Dieu n'a pas oublié son peuple, que Dieu est resté fidèle à sa promesse, qu'il est là et qu'il donne le pain que ce peuple a besoin. Et la première chose que ce petit bout de verset fait naître en moi, c'est ce rappel, et j'espère que ça nous encouragera, que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, d'annoncer ce que Dieu a fait. De dire qu'il est bon, qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle avec lui, qu'il a répondu à notre véritable besoin, qui était de trouver un moyen d'être pardonné de nos péchés. Parce que nous n'y arrivions pas par nous-mêmes, mais que lui a accompli en envoyant son Fils payer à notre place. Et voilà pourquoi l'Église de la Plaine est là. Voilà ce que nous voulons annoncer au monde, aux gens qui sont autour de nous. C'est une bonne nouvelle, afin qu'eux puissent se lever et venir à Dieu. Moi, ça me fait souvent penser, lorsque je relis cette partie-là du passage, la fidélité de Dieu, qu'on peut compter sur lui. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez un passeport européen, vous pouvez être n'importe où dans le monde, dans un pays où c'est la guerre, où ça ne va pas, vous avez le droit d'aller dans n'importe quelle ambassade européenne ou consulat. Si vous êtes français, vous pouvez aller dans une ambassade norvégienne ou danoise avec votre passeport, et il doit prendre soin de vous. Et pourquoi est-ce qu'il doit prendre soin de vous? Parce que les États européens ont passé des accords qu'ils doivent respecter. Et lorsque vous êtes citoyen européen, vous êtes citoyen européen. Et donc vous pouvez aller dans n'importe quelle ambassade européenne. Parce que des accords, une alliance a été conclue entre les États. Dieu reste fidèle à son alliance. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais pour nous aujourd'hui avec l'Europe, les choses peuvent changer, et notamment avec l'Angleterre. Parce que d'ici quelques temps, si vous êtes dans un pays où il y a des soucis, ce sera peut-être difficile d'aller dans l'ambassade anglaise, depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Et cela montre l'imperfection ou l'instabilité de ce que nous pouvons mettre en place. Mais ce texte nous rappelle de la fidélité de Dieu, qui, elle, ne changera pas. Et Naomi va apprendre que Dieu est fidèle. Elle va apprendre qu'elle a le bon passeport si elle revient à lui, même si pour l'instant, elle ne le voit pas encore. Parce que dans ce retour de Naomi, on voit qu'elle ne revient pas avec un grand sourire entre les dents, mais elle revient avec un cœur amer. On voit comment elle essaie
d'inviter ces belles-filles à ne pas la suivre en Israël. Elle est en train de leur dire « je vous aime », elle est en train de les bénir, elle est en train de leur dire « merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour tout ce que vous avez fait pour ma famille, mais je ne peux pas vous garantir que mon retour sera synonyme de joie, de bonheur pour vous. Je vous invite plutôt à rester ici, je veux que vous vous mariez, je veux que vous ayez des enfants, je veux que vous soyez heureuses. » En fait, c'est intéressant parce qu'elle appelle la bénédiction de son Dieu sur ses belles-filles, mais en même temps, elle les invite à rester dans une nation idolâtre qui suit un Dieu qui demande des sacrifices d'enfants. On voit cette Naomi qui décide de rentrer, mais elle n'a pas beaucoup d'espoir. Et on peut la comprendre après tout ce qui s'est passé. Et on entend ce refrain qu'elle dit Dieu a agi contre moi. Et on voit une femme avec un cœur amer à cause des circonstances et qui n'imagine pas que Dieu puisse prendre soin d'elle. Elle sait qu'elle doit revenir à lui, mais elle ne s'attend plus à grand-chose. On a presque l'impression qu'elle repart en Israël pour mourir. Et elle invite ses belles filles à rester dans le pays de Moab. En fait, l'état d'esprit de Naomi est intéressant pour nous parce qu'on peut comprendre. Lorsqu'on est dans les combats, lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on ne sait pas comment s'en sortir, en fait, on peut être amer. On peut être amer. Et on le voit au travers de ce dialogue avec ces belles-filles. Vous savez, dans la première partie, on a vu plutôt une partie très descriptive. Et là, maintenant, au travers des dialogues, on commence à rentrer un peu plus dans la psychologie des personnages en fonction de ce qu'ils disent et comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres. C'est une Naomi amère, qui n'a pas beaucoup d'espoir, qui sait qu'elle doit rentrer, et qui n'a pas beaucoup d'espoir. Et quelque part, on voit que parce qu'elle n'a pas beaucoup d'espoir, qu'elle se focalise sur les choses qui ne vont pas, qui ne semblent pas aller, en fait, elle commence à développer une mauvaise théologie. Et on est tous susceptibles de développer une mauvaise théologie en face des combats et des difficultés. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, mon fils est tombé malade et les médecins ne savaient pas pourquoi. Aucune raison. On ne sait pas. Mais sa vie était en danger. Et avec ma femme, on était dans une situation mais impossible intellectuellement. Enfin, on voyait notre enfant qui était sur le point de mourir et les médecins lui disaient on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est terrible parce qu'on veut savoir pourquoi, on a besoin de savoir pourquoi, parce que c'est quelque chose qui peut nous aider. Et on n'avait pas de réponse. Et je vais avouer que j'ai commencé à développer une mauvaise théologie qui était mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour pouvoir mériter ça? Et on commence à scruter sa vie en se disant mais il y a forcément quelque chose. Et pire que ça, on commence ensuite à scruter la vie de son épouse. Et oui, j'ai fait ça. Elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a péché. Et en fait, on commence à développer une mauvaise théologie. Parce que ces situations pénibles et amères ont tendance à nous éloigner de Dieu. Et si on s'éloigne de Dieu, on a une mauvaise théologie. Il nous faut revenir à Dieu. Revenir à ce qu'il a dit. Alors, est-ce que des mauvais choix peuvent amener de mauvaises conséquences? Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai commencé à même mettre en doute l'implantation d'église ici, en me disant, mais c'est parce qu'on est ici que c'est trop difficile. Et quelque part, c'est vrai, théologiquement, c'est vrai. Mais de se dire, mais finalement, il faudrait plus qu'on sorte, alors que non. Nous devons continuer avec Dieu. Et on voit notre Naomi qui développe une mauvaise théologie. Et on peut comprendre, Mais comment est-ce que ce texte peut nous amener à revenir à Dieu, à revenir à avoir une bonne compréhension de ce que Dieu fait? Parce que quelque part, si je vais résumer, c'est un peu comme si elle ne comprenait pas un passage de la Bible que l'Église de la Plaine a étudié il y a à peu près 2 semaines, dans Romains 8. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un texte magnifique, mais en même temps tellement difficile, parce qu'il nous dit que les choses bonnes comme les choses mauvaises travaillent à un but commun, qui est notre bien. Et là, Ruth a du mal à voir que tout ce qui s'est passé concourt à son bien. Comme nous, aujourd'hui, devant certains combats, certaines difficultés, nous pouvons nous dire, mais comment est-ce que cela peut-il concourir
à mon bien? Comment est-ce que je peux voir que Dieu est réellement au contrôle dans ma vie? Je voudrais vous proposer trois pistes qui peuvent nous aider lorsque nous vivons ça, basé sur ce texte-là. Je dirais la première, qui est, vous allez peut-être me dire, on avait deviné, qui est de revenir à Dieu. Vous savez, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec mon histoire d'ambassade. Revenons dans l'ambassade. Nous ne comprenons pas tout, la situation autour de nous, elle peut être chaotique et explosive, mais nous savons que nous pouvons retourner à Dieu. Retourner dans l'ambassade où on va prendre soin de nous. Comment, pourquoi, à quel moment? Revenons. Revenons. C'est lui qui se chargera de prendre soin de nous. Revenons, notre retour est sous contrôle quand on vient à lui. La deuxième, revenir à lui avec honnêteté, sans rien cacher. Ruth est amère, et elle l'exprime et elle le manifeste. Elle n'a peut-être pas tout compris. Alors oui, c'est vrai, les choses bonnes comme les choses mauvaises nous viennent de Dieu. Il donne les choses bonnes, il permet les choses mauvaises. Oui, c'est vrai. Mais venons à lui, tel que nous sommes, même avec notre cœur amer. En fait, nous pouvons déposer à ses pieds nos problèmes, nos difficultés, nos sentiments, et lui dire voilà qui je suis. Et en fait, quelque part, c'est tout le message de l'évangile, de venir à lui tel que nous sommes, sans rien cacher, en disant voilà qui je suis, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Parce que c'est lui qui va nous changer, c'est lui qui va nous transformer. Mais venons à lui avec honnêteté. Et je crois même que dans ce texte-là, Ruth est poussée d'une certaine manière à vivre cette honnêteté. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle insiste tellement pour que ses belles-filles ne la suivent pas? Alors on a bien compris, elle veut le meilleur pour elle. Ok, elle veut le meilleur pour elle. Mais on pourrait aussi se dire peut-être qu'elle ne veut pas que ses belles-filles viennent, parce que dans mon retour en Israël, mes belles-filles seront la preuve vivante, concrète, de mon éloignement de Dieu. Ah, peut-être. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous venions à lui, tels que nous sommes, avec nos bagages, avec nos combats, avec nos difficultés, et que nous puissions dire voilà qui je suis. Mais je veux te laisser me transformer et me changer. Venons à lui sans manipulation, sans artifice, sans essayer de protéger notre réputation, sans essayer de cacher nos manquements, nos limites, parce que c'est là que nous pourrons voir, comprendre, expérimenter et goûter à sa grâce. Plus nous serons honnêtes sur nos combats et nos difficultés, et plus nous serons en mesure d'apprécier la grâce de Jésus. Et enfin, une troisième, il y en a d'autres, mais je vous propose ces trois-là. Avoir des personnes de foi autour de nous pour nous encourager. Et c'est là que j'introduis le témoignage, la confession de Ruth qui est juste magnifique. En gros, elle est en train de dire à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et quand je relisais ça, je me disais, c'est étonnant, est-ce qu'il n'y a pas déjà une chanson qui a repris ces paroles-là? Alors dites-moi, j'ai l'impression que ces mots résonnent un petit peu dans mon oreille, mais on a un chant qui est magnifique de confession d'une femme moabite qui décide de tourner le dos à ce qu'elle connaît, qui décide de tourner le dos à sa nation, qui décide de tourner le dos à son Dieu, qui décide d'aller maintenant vers le Dieu d'Israël et qui ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas, mais elle décide de faire confiance. Et ça, c'est juste merveilleux de voir Naomi dans la situation dans laquelle elle se trouve, qui n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Mais elle a quelqu'un qui est en train de l'encourager, qui est en train de lui dire « je ne t'abandonnerai pas ». Et nous avons le même Dieu. Et quelque part, c'est ce que je souhaite pour l'Église de la Plaine, que dans nos combats, dans nos difficultés, que nous soyons là, ensemble, autour du même Dieu, à nous encourager, à nous épauler, à nous soutenir les uns et les autres, à montrer à ceux qui vivent des moments difficiles qu'ils ne sont pas seuls. Alors revenons à Dieu.
revenons à lui avec un cœur honnête. Et demandons à avoir des personnes autour de nous qui sont des encouragements, comme l'Église. Avant de terminer, c'est intéressant de voir comment est-ce que Naomi, au moment où est-ce qu'elle revient au milieu des siens, comment il y a ce buzz qui se crée autour d'elle. Naomi est revenue. Et quelque part, je me dis que c'est un peu l'image que je souhaite pour l'Église, lorsque nous avons des personnes qui peut-être se sont éloignées pendant un temps et qui reviennent, ou même des personnes qui étaient depuis le début loin, qui ont mal commencé, mais qui viennent à l'Église. Et je prie que nous puissions avoir une attitude d'accueil, d'amour et d'entraide, et d'accueillir des personnes qui ont été cassées par la vie, et de les amener à comprendre les merveilleux plans de Dieu pour eux. Et là, quelque part, Ruth et Naomi ne savent pas encore tout ce que Dieu est en train de faire. Elles ne savent pas encore que malgré leurs circonstances, malgré leur passé, malgré l'ethnie, eh bien que Dieu va les utiliser, elles, pour quelque chose qui les dépasse. Rappelons-nous, on est à la période des juges, et à cette période-là, les gens estiment qu'il n'y a pas de roi, et ils font ce qu'ils veulent. Et Ruth et Naomi sont les femmes que Dieu va utiliser pour amener un roi, selon son cœur à lui, à Israël, le roi David. Alors non, elles ne sont pas venues les mains vides. Naomi pense qu'elle est venue les mains vides, mais elle est venue avec l'arrière-grand-mère de David. Mais même au-delà de ça, elles ne se rendent pas compte d'une plus grande bénédiction. Parce que David est le roi d'Israël. Mais elles ne se rendent pas compte que de leur vie, de leur expérience, mais du fait qu'elles sont revenues à Dieu, que Dieu va les utiliser pour amener le roi du monde, dans notre humanité. Le roi que ce monde a besoin. Jésus. Jésus. Naomi et Ruth ne comprennent pas tout, mais elles commencent à vivre l'essentiel qui est un retour à Dieu, celui qui peut tout, malgré les mauvais départs, malgré les choses qu'on a pu faire. Si on revient à lui, il veut nous rétablir et il veut nous utiliser et nous intégrer à son plan de rédemption. Alors le livre de Ruth, oui, est un livre qui s'inscrit dans une histoire noire. Mais dans cette histoire noire, Dieu nous montre qu'il reste au contrôle, malgré les mauvais départs. Il y a quelques jours, j'ai entendu, c'était hier ou avant-hier, la chanson d'une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais, il y a beaucoup de pasteurs qui font souvent ça, qui après une prédication lisent un poème qui date d'il y a 300 ans. Alors j'en ai pas trouvé, mais je souhaite que ce texte de Ruth puisse être un encouragement pour nous, à nous rappeler que quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos départs, quelles que soient les choses qui sont autour de nous, que Dieu reste au contrôle et qu'il veut nous utiliser, même nous, pour quelque chose de magnifique, de grandiose. Et la première chose, c'est qu'il veut nous utiliser pour annoncer Jésus-Christ. Et je vais lire dans quelques instants, je vais essayer de traduire un texte d'une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si on pourra mettre la chanson ensuite, après la prédication, avant les questions, mais je vais essayer de traduire là en direct. Et j'espère que ce sera un encouragement. David a tué Goliath, alors même que cela semblait impossible. Qui aurait pu penser qu'une simple pierre puisse mettre à terre un géant? Parce qu'il était un simple enfant et en comparaison était tout petit. Mais il était tenu dans les mains de Dieu. Et à cause de cela, il était invincible. Alors je me souviendrai dans mes combats, lorsqu'ils viendront à moi, de garder le regard fixé sur les choses d'en haut et non pas sur les choses que je vois. Dans mes plus grands combats et face au risque de mes plus grandes défaites, mon avantage injuste, c'est que Jésus est avec moi. Et tout ce que cela demande, c'est une petite graine de foi. Mais, à
assez grande pour mettre sur leurs genoux les géants. Je n'ai pas à avoir peur. Dans les mains de Dieu, je suis courageux. C'est lui qui m'entraîne à mettre mes géants à terre. Alors, je vaincrai mes Goliaths. Alors, je vaincrai mes Goliaths. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte introductif au livre de Ruth qui nous rappelle que tu es au contrôle, mais dans une période de l'histoire noire, ton plan de rédemption est en marche. Et tu utilises ce que nous n'aurions jamais pensé utiliser. Une femme qui s'est éloignée, mais que tu as ramenée. Et une Moabite qui, de par sa naissance, était loin de toi, mais que tu vas intégrer, Seigneur, à ton peuple. Et qui nous rappelle que même si nous ne sommes pas juifs, nous avons accès à toi. Et tu vas utiliser ces femmes pour amener une bénédiction dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui, qui s'appelle Jésus.